Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies du nombril de la semaine. Mercredi 8 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un petit son de carillon pour nous faire du bien. En ce beau nombril de la semaine. Ah, moi, là, ça me fait tellement du bien, ce son-là. Des fois, je fais juste m'accrocher dedans. L'autre jour, je suis au téléphone avec une de mes amies. Cling, je l'accroche. J'ai arrêté de parler. Là, on l'écoutait. C'est n'importe quoi. Mais moi, ça fait du bien. Ah. Bon, ben ok, quand même, c'est pas un concert de carillon, hein? On s'entend? Vous avez envie de savoir quelles sont vos énergies du jour. J'ai choisi le jeu Oracle Witch. Witch, O-U-I-T-C-H, faite par une petite Québécoise d'ici, Joséanne Sarrazin-Côté, que j'aime beaucoup. J'aime la suivre. Elle est vraiment géniale, cette femme-là. J'ai rarement vu des gens aussi connectés spirituellement. C'est une belle inspiration. Alors, ben c'est ça, je me suis dit qu'on pourrait peut-être avoir un petit message magique dans notre nombril de la semaine, là, quelque chose qui nous brasse un peu, tu sais. Brasse en douceur, comme le carillon. Je vais commencer par le centre, donc je vais commencer par les choix numéro 2. Je sais pas pourquoi, ça me tente, c'est ça. C'est le feu. Vous savez qu'on est dans le mois des Sagittaires, qui est un signe de feu. Alors, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, oh my God, c'est vraiment à propos, en fait, là. T'sais. Je dis pas que vous êtes Sagittaire, je dis pas ça, mais on est dans cette ère-là, on est dans cette influence-là. Alors, pourquoi pas? Donc, ben, on va aller voir quel est votre message. J'ai choix numéro 2, j'ai mes lunettes. Hier, je me suis fait avoir, là, j'ai traîné vraiment très près de moi. Je vous lirai pas tout parce que c'est quand même assez long, mais je vais vous lire pourquoi vous avez pigé cette carte. Donc, vous avez pigé cette carte parce que votre vie manque de feu. Prenez-vous le temps de célébrer chaque journée, de bien manger, d'exprimer votre amour, d'aller à la défense des autres, de vous récompenser, de bouger. Est-ce que la peur vous freine trop souvent? Hey, ça, je l'aime cette question-là, parce que si on avait peur de rien, hein, qu'est-ce qu'on ferait? Ah, que ça serait, nos existences seraient pas la même. Vivez-vous assez d'aventures? À quoi avez-vous répondu non? Oui, c'est bon de dire non, mais parfois, hein? Commencez alors à le faire. Laissez le feu entrer dans votre quotidien. Oups! Ne l'échappez pas. Ne le mettez pas partout. Laissez le feu entrer dans votre quotidien, c'est vital pour l'équilibre. Et là, on dit, si vous avez pigé cette carte à l'envers, ça, j'aime ça. Mettons que tu t'es levé du mauvais pied, puis que tu dis, ouais, je pense que si j'avais pigé cette carte-là, je l'aurais eu inversée. Bon, moi, te le lire. Hein? Vous avez un peu trop de feu dans votre vie en ce moment. Prenez le temps d'examiner si votre ego prend un peu trop d'espace. Si vous êtes jalouse, drama queen ou trop dans l'excès, là je vous dis le livre est tout au féminin, les hommes ne vous offusquez pas, ça vous concerne aussi. Donc, je reprends. Si vous êtes jalouse, drama queen ou trop dans l'excès, quel qu'il soit, dépenses, alcool, nourriture, etc., ramenez l'équilibre en transformant le tout en feu positif. En prendre conscience est déjà une super première étape. Aidez-vous en dépensant votre feu dans l'action, dans l'énergie, en bougeant. Vous pouvez aussi le contrebalancer en intégrant davantage votre côté terre, qui sera moins dans l'impulsivité. Groundez-vous. Allez marcher en nature, une activité qui calmera votre feu et vous connectera à votre terre. Donc, à vous d'avoir le discernement si vous l'auriez eu à l'endroit ou à l'envers. Vous voyez qu'est-ce qui fait du sens pour vous finalement. Ben, on va y aller avec le choix numéro 1 maintenant. Le choix numéro 1. On parlait de signes.
Ben, c'est le signe du lion, le ligne. Eh oui! Le feu encore, hein? C'est ça. Ah, cette carte est là pour vous rappeler que vous aussi vous brillez et pour vous donner la permission de rayonner pleinement, ne pas vous freiner ou vous tenir intentionnellement de peur d'éblouir les autres. Non, rayonnez fort. C'est la seule façon d'inspirer les autres à rayonner à leur tour. Ne vous en faites pas si vous en éblouissez quelques-uns. Bon, ils mettront des lunettes fumées, hein? Leur réaction ne vous appartient pas. Aussi, est-ce que vous avez été trop sérieuse récemment? Cette carte vous invite à laisser plus d'espace à votre enfant intérieur, à prendre les choses plus à la légère, à vous amuser. Riez fort, vivez pleinement et brillez. Et si jamais, petite et petit aérophile d'amour, tu te sens pas bien aujourd'hui, puis t'aurais peut-être pigé cette carte-là inversée, voici ton message. Si vous avez pigé cette carte à l'envers, les lions, malgré ce qu'ils projettent, ont la confiance en soi très fragile. Ils ont besoin de se sentir aimés et validés. À l'envers, cette carte vous invite à puiser à l'intérieur de vous plutôt que de chercher la validation extérieure. Vous avez déjà tout en vous pour réussir et briller. Vous n'avez pas besoin de plus et soyez confiante que ceux qui vous aiment profondément. Le reste importe peu. Quel beau message. Quel beau message. Et les choix numéro 3, c'est éclipse lunaire. La carte de l'éclipse lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moment important empreint d'une puissance transformatrice. Il est temps de regarder vos apprentissages en face et de les intégrer. Des changements profonds au niveau de votre âme ont probablement fait surface récemment. C'est le moment de les assumer afin d'assumer pleinement qui vous êtes. Je tourne la page. Montrez votre belle âme rayonnante. Bon, vous voyez, vous rayonnez vous aussi. Tout le monde rayonne. Et assumez votre pouvoir féminin. Il est là, il circule en vous, il est prêt à faire surface. Vous êtes magique, vous êtes puissante. C'est seulement en l'incarnant pleinement que vous pourrez à votre tour inspirer d'autres femmes ou hommes à l'assurer chez elles aussi. Si tu te sens pas bien aujourd'hui, c'est plus difficile et tu aurais eu cette carte inversée. Voici ton message. Si vous avez pigé cette carte à l'envers, le message est de ne laisser plus... Je recommence. Moi aussi, je suis à l'envers, ça a l'air. Le message est de laisser plus d'espace à votre cœur et moins à votre ego. Nous sommes tous coupables à un moment ou à un autre de prendre des décisions qui flattent notre ego. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre vrai pouvoir. Vos décisions n'en seront que plus belles. Et voilà. Donc, que vous soyez dans l'éclipse lunaire, dans le lion ou dans le feu, je vous souhaite une magnifique, merveilleuse, fabuleuse journée. On se revoit demain pour les énergies du jour. À bientôt!